La première guidance, bien entendu, c'est Allah qui guide. S'il guide pour que les gens guident, c'est forcément, ce sont les messagers, alayhi salatu wassalam, et les prophètes, qu'Allah a guidés pour qu'ils puissent nous guider. Donc il y a trois types de guidés chez les messagers. Le premier type, c'est celui qui a été réservé à deux de ces meilleurs messagers, Ulul Azm min ar-Rusul, 2 sur 5, à savoir qu'Allah parle directement, donc aux messagers. Il parle directement, bien sûr, derrière un voile, puisqu'on ne saurait voir Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Moussa a demandé à le voir, il a dit « Tu ne saurais me voir », et ça va rajouter dans ce bas monde, bien sûr, puisque notre conviction, notre croyance, qui ne souffre pas de doute, c'est que les habitants du paradis verront Allah subhanahu wa ta'ala au paradis, et il n'aura pas été donné mieux à qui que ce soit que la vision de sa noble face subhanahu wa ta'ala, à qui ni rien ne ressemble. Donc Allah dit subhanahu wa ta'ala, en particulier dans la sourate Shura 42 verset 51, il dit plutôt, nous avons fait une révélation. Il n'a pas été donné donc plutôt à un homme. Il n'a pas été donné à un homme qu'Allah lui parle directement, si ce n'est par révélation ou derrière un voile, ou par l'envoi des messagers, lequel révèle par son autorisation ce qu'il veut. Allah est transcendant et sage. Donc c'est ce qui donne les trois façons donc que Allah subhanahu wa ta'ala utilise, qu'il a utilisé plutôt, puisqu'il n'y a plus de messager ni de prophète, pour transmettre donc le savoir. Le premier type, donc, c'est le fait qu'Allah parle derrière un voile et directement à son messager, sans l'intermédiaire de l'ange Gabriel, alayhi salam. Et ça, c'est arrivé, Allah le dit dans le verset 164 de la sourate An-Nisa. Wa kallama Allahu Moussa taklima. Allah a parlé de vive voix, on pourrait dire, à Moussa. Kallama Allahu Moussa taklima, c'est pour que les gens ne disent pas non, c'est une inspiration, ou c'est métaphorique qui veut dire non. Allah dit, Allah a vraiment parlé à Moussa. Le verset 164 de la sourate, donc 4, les femmes. Et en effet, Allah, quand Moussa a été éprouvé dans la sourate, comme relaté dans la sourate Al-Qasas, la sourate 28, quand Moussa a été éprouvé et qu'il a fui Pharaon pour avoir fait un homicide involontaire, et qu'il a fui, qu'il a été à Madian, il y a travaillé probablement 10 ans, et ensuite il a épousé la fille donc de la personne sage de Madian, et quand il revenait, Allah l'a interpellé. Ya Moussa, oh Moussa, donc je suis Ana, Ya Moussa, inni ana Allah, la ilaha illa ana, oh Moussa, je suis Allah, Rabbul Alamin, ana Allahu Rabb, ana, Ya Moussa, inni ana Allahu Rabbul Alamin. Verset 30 de la sourate, donc 28, Al-Qasas, le récit. Oh Moussa, je suis Allah, Seigneur des mondes. Donc Allah a parlé directement à Moussa. Il a également parlé à Mohammed, alayhi salatu wassalam, quand il a visité les 7 cieux et au-delà, où il a vu le paradis. Il n'a rien vu de meilleur, de plus beau. Il a vu l'enfer, il n'a rien vu de pire. Et quand ils sont arrivés au lotus de la limite, comme Allah l'appelle dans la sourate 53, Al-Najm, quand il a dit Sidratul Muntaha, c'est là où il y a le paradis. Et dans Muntaha, par définition, c'est le lotus de la limite, que personne ne peut dépasser. Et l'ange Gabriel qui l'accompagnait lui a dit, toi monte parce que tu as été invité. Nous, on ne peut pas monter, c'est notre limite. Celui qui monte là, ses ailes vont être brûlées. Voilà. Donc, il a été en face d'Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a révélé ce qu'il lui a révélé, et dans les 50 prières par jour qu'il a réduit par miséricorde pour en faire 5. Donc, ce sont les deux à qui Allah a parlé de vive voix, subhanahu wa ta'ala. Il y a la révélation. La révélation, c'était juste avant, Allah, dans ce verset, dans la sourate 4, verset 163, dans 164, il va parler à Moussa, et Allah a vraiment parlé à Moussa, et dans le verset qui précède, Allah dit, nous t'avons fait une révélation, ya Mohammed, comme nous en avons fait parvenir à Nuh, ainsi qu'au prophète après lui. Donc c'est ce qui prouve qu'il y a le même type de révélation. Donc Allah envoie l'ange Gabriel alayhi salam. Vous vous rappelez certainement quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un lundi,
du mois de Ramadan, Laylat al-Qadr. On ne savait pas ce que c'était. Quand il était dans la grotte de Hira et que l'ange est venu, donc, lui a porté les premiers versets 1 à 5 de la sourate 96, Al-Alaq. Quand il est revenu, Zamilouni, Zamilouni, couvrez-moi, couvrez-moi, et que sa noble femme, l'une des meilleures femmes que la terre a portées, notre mère Khadija, l'a rassuré et ensuite l'a fait rencontrer donc un homme de science qui était Waraqa bin Nawfal, qui était un cousin à elle. Et quand il a dit, fils de mon frère, raconte-moi ce que tu as vu. Quand tu lui as raconté, il dit, ça c'est le Namous. C'est celui qui est venu parler à Moussa. Et donc le Namous, c'est Jibril, alayhi salam, qui est venu parler à Moussa. Donc c'est l'ange Gabriel qui a toujours servi de messager entre Allah subhanahu wa ta'ala et ses messagers, ses hommes messagers. Et donc Allah a dicté à l'ange Gabriel ce qu'il a dicté, et il a ramené donc ce qu'il a ramené à Moussa, à Isa, à Nuh et aux prophètes donc avant, et ainsi qu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est la deuxième, ça c'est le wahi, ça c'est la révélation en général. Donc Allah a utilisé pour transmettre ce qu'il a transmis. Et si vous vous en souvenez également, donc ça c'est le Coran, c'est la Torah, c'est l'évangile, etc. Et c'est une parole lourde. Allah dit dans le verset 5 de la sourate Al-Muzammil, Inna sanulqi alayka qawlan thaqila, on va te révéler une parole lourde. Et ça veut dire lourde de sens, oui, mais aussi lourde. On sait que le prophète sallam, quand il était sur sa chamelle, ou quand il était sur une monture, et que la révélation arrivait, la chamelle ou la monture ne pouvait pas supporter. Elle se braquait, tellement c'était lourd, en réalité. Ce n'est pas seulement ce sens, entre guillemets, une inspiration ou métaphorique, que Dieu veut dire métaphorique, ça veut dire que c'est une parole qui est lourde de sens. Oui, elle est lourde de sens, mais elle est également lourde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit plusieurs façons quand il recevait la révélation, et ensuite, quand la révélation était terminée, il comprenait tout. C'est l'ange Gabriel qui lui a apporté, soit sous forme de tintement de cloche, soit de bourdonnement d'abeilles, comme il a dit, alayhi salatu wassalam, mais lui-même, même en plein hiver, il suait, tellement la chose était lourde. Nous qui disons qu'il a de la chance. C'est énorme, et on comprend pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait miséricorde et lui a fait subir ça pendant 23 ans plutôt que de le faire en une seule fois. Et c'est vraiment lourd. Quand Allah dit, en particulier dans la sourate 59, Al-Hashr, verset 21, لو أنزلنا هذا القرآن على الجبل لرأيته خاشعا متصديا من خشية الله. Si on avait fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'affaisser de crainte et d'humilité. Et donc, c'était vraiment quelque chose de lourd. Et le Coran a été révélé au prophète sallam comme avant. On l'a vu également dans le Musnad de l'imam Ahmad, qui a dit que tout a été fait pendant le mois de Ramadan. Les filles d'Ibrahim, la première nuit de Ramadan, la Torah a été descendue en une seule fois, comme l'évangile, comme les psaumes. La Torah, la 6e nuit, donc après 6 nuits plutôt de Ramadan. L'évangile après 13 nuits de Ramadan. Et le Zabour, les psaumes sur le prophète Daoud, après 18 nuits de Ramadan, quand au Coran, dans cette version, en tout cas dans ce hadith, il a été révélé après 24 nuits, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est la deuxième façon. La troisième façon de guider les hommes, c'est par les prophètes, c'est que l'ange Gabriel vient sous la forme que Allah sait, et notamment sous la forme d'un humain pour lui communiquer la révélation, donc qui lui a été ordonné de lui faire parvenir. Il y a beaucoup de cas, mais je me contenterai juste du hadith que vous connaissez pratiquement tous, hein. Le hadith que l'imam An-Nawawi rapporte dans ses 40 est quand même précieux. Quand Omar bin Khattab, l'amir des croyants, Abu Hafs, raconte que un jour que nous étions assis autour du prophète sallam, un homme est venu habillé de blanc, personne ne le connaissait, il s'est assis. Donc le jour, les genoux contre les genoux du prophète sallam, les deux mains sur les genoux, il a dit, Ya Muhammad, akhbirni anil islam. Oh Muhammad, informe-moi de l'islam. Il lui a dit les 5 piliers, il dit, tu as dit vrai, informe-moi de la foi, anil iman. Il a dit les 6 articles de foi, il a dit, tu as dit vrai, informe-moi sur al-ihsan, l'excellence. Il lui a dit, l'excellence, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui te voit. Il dit, informe-moi sur donc, la fin du monde. Il dit, l'interrogé ne sait pas, donc celui qui l'interroge. Il dit, donne-moi les signes avant-coureurs.
Il a donné quelques signes, et ensuite l'homme est parti. Donc l'homme, quand Omar a été le voir, il ne l'a pas trouvé. Il a dit, le prophète c'est lui qui a informé que c'était Jibril qui était venu vous enseigner votre religion. Donc ça, c'est une façon. Troisième façon, donc, pour Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider. Il est le seul qui guide.